Israël nous rend service. L'Iran n'a jamais respecté ses engagements. J'étais ministre de la Défense, on avait déjà toute une série d'éléments démontrant la volonté de l'Iran d'aller vers un programme militaire. On a eu un accord en 2015. Cet accord n'a pas été respecté. Le traité de non-prolifération n'est pas respecté non plus par les Iraniens. Juste pour vous donner une idée, on estime aujourd'hui à environ 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. Ce qui veut dire qu'il faut quelques jours, pour que l'Iran puisse atteindre des matières fissiles permettant de faire une bombe, c'est-à-dire à plus de 90%. Et c'est à peu près, quand on a 400 kilos d'uranium, c'est à peu près, quand on arrive à 90%, c'est-à-dire à l'uranium enrichi suffisamment pour une bombe nucléaire, c'est à peu près l'équivalent de 10 armes. Alors bien sûr, c'est pas parce que vous avez la matière que pour autant vous avez encore la totalité de la capacité à projeter une arme nucléaire. Ni le savoir-faire. Mais les Iraniens ont beaucoup travaillé sur la balistique et sur les missiles. Et malheureusement, on le voit aujourd'hui. Ils avaient des missiles à propulsion liquide qui ne marchaient pas. Ils sont passés des missiles à propulsion solide et qui marchent. Donc, ils ont l'instrument de propulsion. Ils ont la matière fissile. Alors après, il y a toute une série de problématiques. Il faut que le missile puisse tenir la route, etc. Bon. Mais il n'empêche que l'accord de 2015, il reposait sur l'idée qu'on ne permettait pas aux Iraniens de pouvoir aller jusqu'à la démarche ultime parce qu'il y avait un délai au moins de 18 mois. Ce délai-là, il n'existe plus. Ça ne tient plus, ça. Ça ne tient plus. On sait qu'ils mènent toute une série de travaux sur des éléments liés à l'arme nucléaire, comme toute la question de la détonique. Donc, en quelque sorte, ce que les Israéliens font, c'est ce que, j'allais dire, presque la communauté internationale aurait dû faire.